Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BSC TV, dont voici tout de suite la charpente. Le secrétaire général du Forum des parlementaires de la CIRGL, l'ambassadeur Onyango Kakoba, a conduit sa délégation auprès du président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, ce jeudi 3 octobre 2019 pour présenter leur civilité. Et puis, après l'effondrement du pont Bundwe dans la province du Olomami le vendredi 20 septembre 2019, une mission d'experts a été dépêchée sur place d'urgence pour prendre des mesures idoines de façon à rétablir le plus rapidement possible le trafic sur cette voie. Enfin, 13 jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté communal portant interdiction de la circulation des taxis-motos sur les routes de la commune de La Gombe, la mesure semble ne pas être respectée. C'est le constat fait par nos reporters ce jeudi 3 octobre 2019. Encore une fois de plus, bienvenue à cette nouvelle session d'information. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, Mike Hammer, a déclaré que son pays soutient pleinement la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers un partenariat privilégié par la paix et la prospérité ainsi que la lutte contre la corruption. Stella Achema nous en parle dans cet élément. L'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer, a annoncé que les États-Unis soutiennent la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'une République démocratique du Congo meilleure à travers le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité ainsi que la lutte contre la corruption. Mike Hammer a précisé que cette promesse de Washington a été faite au cours d'un entretien entre le successeur de Joseph Kabila Kabange et son homologue américain Donald Trump sur place dans la capitale de la première puissance mondiale. Heureux qui, comme le président Tshisekedi, qui est rentré au pays avec plusieurs engagements, même s'ils ne sont jusqu'ici que verbaux, des engagements portant principalement sur l'appui au secteur agricole en République démocratique du Congo par la fondation du millionnaire Bill Gates, a indiqué l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Rappelons que Félix Tshisekedi a séjourné depuis le dimanche 22 septembre dernier aux États-Unis d'Amérique, où il a participé aux assises de la 74e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Leila Zerougui, chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO, a déclaré que sa mission devrait désormais travailler de façon holistique pour ne pas s'écarter de la vision régalienne qui est celle de protéger la population civile et leurs biens. Elle emboîte ainsi le pas au président de la République Félix Tshisekedi qui veut d'une MONUSCO réduite mais dotée d'un mandat adapté. Suivez cet élément de Liévin Luzolo. C'est au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa que Leila Zerougui a fait les comptes rendus de son séjour à New York aux États-Unis où elle a participé à la 74e Assemblée générale de l'ONU. Si la patronne de la MONUSCO est d'accord avec la réduction de l'effectif de sa mission, elle reste cependant catégorique. C'est le Conseil de sécurité qui doit définir les nouveaux mandats de la MONUSCO en RDC. Et cette réunion aura lieu au mois de décembre. Cependant, nous adoptons une façon holistique de travailler, a-t-elle déclaré lors de son point de presse. Le chef de la MONUSCO a fait savoir qu'à ce jour, il ne reste que 13 000 troupes onusiennes sur le sol congolais, sur les 16 000 militaires. La force spéciale égyptienne et 2 bataillons indiens et pakistanais ont déjà quitté le sol congolais. Si la situation se consolide à Djougou et au Kasaï, les effectifs se réduiront encore, a-t-elle dit. Elle a également révélé qu'à ce jour, il y a 2000 agents congolais qui travaillent au sein de la MONUSCO, aux côtés de 600 agents étrangers. Par ailleurs, Leila Zerougui a encouragé sur place à New York les institutions financières à venir s'investir en RDC. Le secrétaire général du Forum des parlementaires de la CIRGL, l'ambassadeur Onyango Kakoba, a conduit sa délégation auprès du président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, ce jeudi 3 octobre 2019 pour présenter leur civilité. Suivez.
Après 2 jours de travaux intenses, les parlementaires du Forum des États membres de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac sont allés présenter des civilités au président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, le 3 octobre 2019 dans son cabinet de travail. Cette deuxième réunion ad hoc des finances, organisée en collaboration avec les parlements de la République démocratique du Congo, a connu une participation active des membres du bureau du Sénat. Après échange avec le président de la Chambre haute, le secrétaire général du Forum des parlements des États membres de la CIRGL, l'ambassadeur Onyango Kakoba, chef de la délégation, s'est exprimé en ces termes. C'est une visite de courtoisie. Vous savez, dans la culture africaine, quand vous arrivez dans une famille, vous devez visiter le chef de la famille. C'est pourquoi nous sommes venus ici visiter le chef de la famille, le remercier pour nous avoir accordé le soutien nécessaire pour l'organisation de notre réunion, mais également le faire un briefing sur tout ce qui s'est passé au cours de notre réunion. Je dois dire que la RDC, c'est l'un des pays qui nous a beaucoup soutenus depuis le début de ce processus. Sauf dans les dernières années où le pays était confronté aux élections, que les contributions n'étaient pas régulières. Mais nous venons d'avoir l'assurance du président que la situation va redevenir normale très bientôt. Pour rappel, les forums des parlements de la CIRGL est une organisation interparlementaire regroupant 12 pays de la région de Grand Lac, dont la République démocratique du Congo. Un protocole d'accord sur l'importation de la farine de maïs entre le gouvernement zambien et celui de la République démocratique du Congo, représenté par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa-Tongwa, a été signé le mercredi 2 octobre 2019 à Lusaka dans le but de lutter contre la pénurie de maïs de la province du Haut-Katanga. Stella Achema nous en parle dans cet élément. Suite à la pénurie de maïs dans la province du Haut-Katanga qui a provoqué la hausse du prix de ces produits agricoles, un protocole d'accord sur l'importation de la farine de maïs entre le gouvernement zambien et celui de la République démocratique du Congo a été signé ce mercredi 2 octobre à Lusaka. 5 millions de tonnes métriques de maïs seront exportées en République démocratique du Congo, a annoncé le ministre de l'Agriculture zambien, Michael Zomondani. Le fondement de ces accords, a-t-il ajouté, est dans le but de faciliter et promouvoir la croissance économique de ces deux pays voisins sur les échanges commerciaux, car le commerce est le levier même de l'économie nationale. Ici, de noter que la ministre de l'économie nationale congolaise, Akasia Bandoubola, et celui du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, ont été envoyés par le gouvernement congolais pour rencontrer les autorités zambiennes. Ce protocole d'accord a été motivé par 3 raisons essentielles. La première, c'est que la Zambie et nous-mêmes, nous faisons partie de la SADC, du COMESA, et nous avons signé l'accord sur la zone de libre-échange continentale qui prône le libre-échange. Ça veut dire que la suppression des barrières douanières entre nos États. Deuxièmement, c'est qu'on a besoin de la facilitation du commerce entre la Zambie et la République démocratique du Congo, que ça devienne plutôt concret, parce que comme vous savez, c'est un voisin que nous n'éviterons jamais. Donc on est des frères. Et donc par rapport à cela, il fallait créer des mécanismes pour que le commerce soit le plus possible facilité. Mais s'agissant de ce protocole d'accord qui concerne spécialement le maïs, la question a 3 dimensions. La première dimension, c'est que c'est vrai, dans le pays, nous produisons du maïs. Mais il y a un déficit d'offres. Il fallait combler ce déficit par les pays qui est disposé à pouvoir mettre ces produits à notre disposition. Pourquoi la Zambie? Parce que la Zambie nous permet d'avoir ces produits au prix les plus bas par rapport à d'autres marchés de l'Afrique australe. Deuxièmement, parce que la distance est très courte. Le coût du transport est très faible. Et donc, ces maïs vendus en RDC va coûter à la population moins cher. Troisième élément, c'est qu'il faut anticiper sur les crises à venir. Ces crises ont été récurrentes. Et le moment est arrivé pour que nous ne soyons pas surpris de ce type de crise. Oui, on va développer l'offre nationale, mais oui, il faut pallier à l'insuffisance de cette offre en disposant d'un marché sûr où on peut se procurer des produits et ainsi éviter ces retours chaque fois des crises de maïs en République démocratique du Congo qui sont préjudiciables à notre population. Voilà pourquoi nous avons été envoyés par les gouvernements, le Premier ministre lui-même,
sous la direction du président de la République pour pouvoir régler cette question à court et à moyen terme. Retenez aussi que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, faisait partie de la délégation congolaise. La ministre des Affaires sociales, Rose Boyata, a visité ce jeudi 3 octobre 2019 le centre Téléma dans la commune de Matete à Kinshasa. Satisfaite et surprise de la qualité du travail et de la formation qui se donne sur place, la patronne des affaires sociales en appelle au soutien du gouvernement. Liévin Luzolo y a été pour le compte de BSC Télévision. Créé en 1989 suite au synode diocésain des évêques catholiques qui avait lancé un appel aux congrégations spécialisées en santé mentale et troubles psychiques, le centre Téléma a reçu la visite ce jeudi d'une haute démarque, à savoir la ministre des Affaires sociales Rose Boyata Munkanjo. À son arrivée, la patronne des affaires sociales a été accueillie par la sœur Angèle, responsable de l'atelier ergothérapie. S'enquérir du fonctionnement de ce centre de référence en matière de traitement des maladies mentales pour l'information et la sensibilisation de la population est l'objet de cette présence de Rose Boyata. La visite des lieux a commencé par l'atelier d'ergothérapie. Le travail abattu a étonné la ministre et sa délégation. Sans oublier le travail manuel exécuté en vue d'une meilleure insertion sociale de certains patients. La ministre en appelle à l'implication du gouvernement pour soutenir ce centre. J'ai vu que les malades mentaux sont guéris. Ils sont en train de faire des sacs, des habits. Je suis vraiment très stupéfaite. Je crois que le gouvernement a le grand devoir de venir ici, de venir voir ce qui se passe dans le centre Téléma et essayer de prendre en charge certains malades et aussi pourvoir des médicaments. Après la ronde des différents départements, il a été constaté que le centre connaît d'énormes difficultés en eau, électricité, pour ne citer que celle-là. Ce que nous pouvons demander à la ministre, vraiment avec tout notre cœur, c'est que nous avons beaucoup de cas sociaux. Nous avons beaucoup de cas sociaux au niveau du centre. S'ils peuvent nous soutenir. La ministre Boyata a poursuivi sa visite dans la commune de Kintambo, où une extension du centre Téléma existe. Même exercice comme à Matete, mais à une différence, Rose Boyata a découvert la construction en cours d'un hôpital moderne. Parlons justice, à présent, une enquête judiciaire est ouverte à l'encontre de l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze par le procureur général près la Cour de cassation. Le Premier ministre honoraire est accusé du détournement de salaire, des primes et autres avantages légaux des conseillers et chargés d'études de son cabinet. Placide Kesselo explique. Le procureur général près la Cour de cassation, Flori Kabange Numbi, vient d'ouvrir une enquête judiciaire à l'encontre de l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze. C'est sur base d'une plainte formulée par maître Jean-Paul Boko depuis le 28 août 2019 que le procureur général a initié l'action judiciaire sus-mentionnée. La dite plainte charge le Premier ministre honoraire Bruno Tshibala du détournement des salaires, primes et autres avantages légaux des conseillers et chargés d'études de son cabinet. Par rapport à l'ouverture de cette enquête préliminaire sur l'ex-premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze, le procureur général près la Cour de cassation, Flori Kabange Numbi, a tenu à préciser que chaque fois qu'il y a une plainte à charge d'une personnalité, le PGR s'emploie à ouvrir une enquête préliminaire, laquelle détermine si les faits allégués sont établis ou pas. À ce stade du dossier, rien n'est encore confirmé sur la culpabilité du prédécesseur du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Dossier à suivre. Nous avons discuté de la nécessité d'avoir un budget réaliste et aussi de la nécessité de dépasser des recettes réalisables et de prendre en compte les besoins du développement du pays. La déclaration est du chef de la délégation du Fonds monétaire international, Mauricie Villafuerte, à l'issue de l'audience qui lui a été accordée par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabundali Okomoudiaï. Encore une fois de plus, Placide Kesselo pour les détails. Une délégation composée des experts du Fonds monétaire international en séjour de travail à Kinshasa a eu des échanges avec la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabundali Okomoudiaï, ce mercredi 2 octobre 2019. Au centre des discussions, l'exécution du budget 2019 et les préparatifs du budget 2020.
Concernant l'élaboration du budget 2020, les experts du Fonds monétaire international sont unanimes pour apporter leur expertise en vue de permettre à la République démocratique du Congo de se doter d'un budget réaliste. Pour parvenir à cette fin, les autorités congolaises devront lutter contre la corruption et apporter une nouvelle touche dans la gestion de la chose publique, ont estimé le membre de la délégation du Fonds monétaire international. Après échange avec le numéro 1 de l'Assemblée nationale, Mauricio Villafuerte, chef de la délégation du Fonds monétaire international, a souhaité que le budget 2020 tienne compte des besoins du développement du pays. Quittons la ville de Kinshasa pour la province du Lualaba, où le gouverneur Richard Mouyej Mangenzmans, poussé par l'envie de faire de l'agriculture l'un des piliers du développement de sa province, a pris part à la cérémonie du lancement de la session culturelle 2019-2020, initiée par le ministre provincial de l'Agriculture. Suivez. Il veut faire de l'agriculture l'un des piliers de développement de la province du Lualaba. Lui, c'est le gouverneur Richard Mouyej Mangenzmans qui a assisté au lancement par le ministre provincial de l'Agriculture de la saison culturelle 2019-2020 qui prévoit accompagner les petits et grands agriculteurs du Lualaba. Des semences, engrais chimiques et autres intrants seront remis aux agriculteurs du Lualaba. Déjà, des semences pour tous les territoires sont disponibles. Richard Mouyej ne va rien lâcher pour lutter contre la famine dans sa province. Cette fois-ci, il n'y aura pas que la distribution au niveau des coopératives, mais la province, en mode PPP, va faire aussi ses champs. Nous avons un objectif, je crois, pour 4 ou 5 000 hectares et nous allons aller de l'avant. Nous ferons ensemble l'évaluation et on va lancer le programme pour l'année prochaine. On est décidé d'aller de l'avant. Nous pourrions progressivement retrouver notre indépendance socio-économique. Parce que c'est bien facile de dire que c'est une province riche, il y a beaucoup de minerais, mais il suffit de quitter Kolwezi déjà à 50 km à Kanzenze, vous ne sentez pas l'effet du cobalt et du cuivre. Il suffit de quitter Ngouba. Dès que vous arrivez à 25 km, vous ne sentez rien de minerais. Les gens sont dans la souffrance. Nous devons prendre conscience que l'agriculture, c'est le secteur qui va nous aider à épanouir nos communautés à partir de la base. Il faut que chacun prenne conscience de ça. Le ministre provincial de l'Agriculture a présenté au cours de la même cérémonie de jeunes créateurs qui ont accepté d'investir dans l'agriculture pour bien lancer la campagne des Jeep pick-up. Plus d'une vingtaine, acquises sur fonds propres du gouvernement provincial, sont mises à la disposition de chaque territoire. Cette fois-ci dans la province du Haut-Katanga. Après l'effondrement du pont Bundwe dans cette partie du pays le vendredi 20 septembre 2019, une mission d'experts a été dépêchée d'urgence sur place pour prendre des mesures idoines de façon à rétablir le plus rapidement possible le trafic sur cette voie qui est d'une importance capitale, d'autant plus qu'elle facilite les échanges commerciaux entre les provinces du Lualaba, du Haut-Katanga et les provinces du Grand Kasaï. Suivez cet élément de notre envoyé spécial Patrick Komba. Après l'effondrement du pont Bundwe dans la province du Olomami le vendredi 20 septembre 2019, une mission d'experts a été dépêchée d'urgence sur place pour prendre des mesures idoines, de façon à rétablir le plus rapidement possible le trafic sur cette voie qui est d'une importance capitale, d'autant plus qu'elle facilite les échanges commerciaux entre les provinces du Lualaba, du Haut-Katanga et les provinces du Grand Kasaï. Une fois sur place, Floribert Mututi, directeur général adjoint de l'office de route qui est à la tête de cette délégation, a rassuré la population sur les dispositions prises pour rétablir cette voie en déant 60 jours. Et d'ajouter que le nouveau pont qui sera érigé sera de 60 tonnes, soit 35 tonnes de plus que celui effondré. Le gouvernement a décidé de lancer un nouveau tablier sur ce pont, sur ce site, de façon à ce qu'on puisse rehausser le niveau de tonnage qui sera utilisé sur ce site. Donc on va passer de 25 tonnes à 60 tonnes. Donc nous, en gros, je peux dire que nous allons prendre toutes les dispositions pour que dans les 60 jours, que le trafic soit rétabli. Alors, cependant, en attendant, il faudra que la population comprenne que nous avons eu des ouvrages qui sont très vieux depuis plusieurs années. Il faudra que les utilisateurs puissent limiter les tonnages, en tout cas, même si pas sur ces sites, mais sur les autres sites, à un tonnage raisonnable.
Rappelons que cette infrastructure construite depuis l'époque coloniale et qui souffrait de problèmes d'entretien s'est effondrée suite à la surcharge d'un camion en provenance de Lubumbashi à destination du Kasaï, d'où la nécessité pour le conducteur de camion de charger leur véhicule à un tonnage raisonnable pour éviter ce genre de dégâts. Revenons à Kinshasa, la capitale. 13 jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté communal portant interdiction de la circulation de taxi-moto sur les routes de la commune de la Gombe, la mesure semble ne pas être respectée. Le constat est fait par nos reporters ce jeudi 3 octobre 2019. Suivez cet élément de Sami Bosongo et Abel Kassongo. 13 jours après la rentrée en vigueur de l'arrêté communal portant interdiction des circulations des taxis-motos à travers la commune de la Gombe, ceux-ci y circulent toujours, même si leur nombre est très réduit. Les hardis entre le motard, communément appelé Wewa à Kinshasa, bravent la mesure réglementaire du bourgmestre. À la gare centrale et à ses environs où ces motards sont sollicités par une clientèle bien présente, ces derniers sont un peu plus visibles, de même qu'ailleurs, notamment le long de l'avenue du Port. Néanmoins, sur une bonne longueur du boulevard du 30 juin, ils sont soit rares ou se comptent à bout de doigts. Questionné sur ce qu'il en est de l'arrêté communal et de son application sur les terrains, les transporteurs Wewa se prononcent. Oyo bourgmestre na commissaire général à la police nyonso apesi biso mpona koarrete bamoto nyonso na ville ya Gombe, c'est-à-dire aboyi moto na kati ya ville ya Gombe. Eza ekomami est strictement interdit toute circulation de motos dans toute l'étendue de la commune de la Gombe à partir de ce lundi 23 décembre 2019. Bamoto za circuler, c'est-à-dire il y a quoi? Okoki kokanga yeboye tango za circulation te ba tozo kanga partir ya ba arrêt omoni ke sika te les na ba arrêt wana soki za wana nde sika tozo kanga parce que to za circulation boye koki ko provoquer ba accident boye na boye wana te tozo kanga bango bazo comprendre biso te parce que ba yebi te or za makambo eleka ki meme na ba écran eleka ki za diffusé partout soki okena bureau wana na ipekina okokuta ba moto o tokangi plus ya 500 moto tosi tokangi déjà. Bourgmestre azui mesure ya bien. Mais ba faciliter biso pe. Ba limite eza wapi? Parce que na place na sosumata, lokolo na sosumata. Awa lokolo totelemi bo toza na ngaliema. Soki tokei na ngambo ya kuna toza na Gombe. Mais tozo telema na ngambo ya ngaliema bazo landa biso ti na ngaliema bazo kanga biso. Ba faciliter biso ba yebisa biso ba limite na biso eza wapi to bandela wapi to sukila wapi. Bazo kanga moto ezo kende kaka kuna ba pesa ke 2 mois pona oya ofuta ba manda pona ozo moto. Comme quoi, à Kinshasa, ainsi qu'ailleurs en République démocratique du Congo, on n'a pas de problème de loi, mais des hommes bien disposés à l'appliquer. Et des chicaneries et balivernes abondants dans la presse et parmi l'opinion pour discrétiser l'arrêté communal et lui imprimer une efficacité mornée ou critiquable. Pour rappel, c'est depuis le lundi 16 septembre 2019 que le bourgmestre de la commune de la Gombe, Fabrice Ngoyi Kazadi, a dans un communiqué annoncé l'interdiction à partir du 23 septembre 2019 pour des taxis-motos de circuler sur toute l'étendue de sa juridiction qui est le siège des institutions nationales. Près de 20 personnes sont mortes et plusieurs autres portées disparues lors de l'éboulement d'une mine survenue le 2 octobre 2019 à Kampene. Nous sommes dans la province du Maniema. Les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus. Strine Sulambi Mukenge nous en parle. Environ 20 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres sont portées disparues au cours d'un éboulement survenu ce mercredi 2 octobre 2019 dans une carrière d'exploitation d'or artisanale à Kampene dans la province de Maniema. Ces catastrophes s'est produit en début d'après-midi. D'après la société civile du Maniema, témoins oculaires de cette tragédie, les équipes de secours constituées sur place sont en train de poursuivre les investigations du corps sans vie. Une réunion d'urgence va s'organiser pour statuer sur la prise en charge des sinistres, a assuré devant la presse le ministre des Affaires sociales et humanitaires Steve Mbikaï. De son côté, le président de la coordination provinciale de la société civile du Maniema, Stéphane Kamundala, appelle les hommes de bonne volonté à venir prêter main forte
apportent aux familles éprouvées en fait d'assistance dans l'inhumation de leurs proches. Les responsables de la société civile de cette province déplorent la présence d'enfants et de femmes dans les carrés miniers. Ils demandent par ailleurs au gouvernement congolais de dépêcher une équipe urgente pour mener des enquêtes sérieuses au sujet de la multiplication des sites artisanaux d'exploitation de mines dans la province de Maniema. Tout est bien qui finit bien, mesdames, messieurs. Nous voici arrivés à la fin de cette session d'information. Mais avant tout, voici les rappels de principaux titres. Le secrétaire général du Forum des parlementaires de la CIRGL, l'ambassadeur Onyango Kakoba, a conduit sa délégation auprès du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, ce jeudi 3 octobre 2019 pour présenter leur civilité. Et puis, après l'effondrement du pont Bundoué dans la province du Olomami le vendredi 20 septembre 2019, une mission d'experts a été dépêchée sur place d'urgence pour prendre des mesures idoines de façon à rétablir le plus rapidement possible le trafic sur cette voie. Enfin, 13 jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté communal portant interdiction de la circulation des taxis-motos sur les routes de la commune de la Gombe, la mesure semble ne pas être respectée. C'est le constat fait par nos reporters ce jeudi 3 octobre 2019. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles sur le programme des BSC Télévision. Je vous retrouve à la fois prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de presse en ligne sélectionnée et présentée pour vous sur BSC Télévision. Ouvrons cette revue de presse avec le site d'information actualité.cd qui titre à sa une RDC. Le ministre du portefeuille n'a pas le droit d'annuler la révocation du DG de la MIBA, député UDPS Ngalula Ilunga. Révoqué mercredi 2 octobre 2019 de ses fonctions par le conseil d'administration de la minière de Bakwanga MIBA, le directeur général de cette entreprise publique, Albert Mukina Kanda, a reçu le soutien du ministère du portefeuille. Clément Kwete Nimi, en réponse au conseil d'administration, considère que cette suspension est irrégulière. Dans sa décision, le conseil d'administration reprochait au directeur général Albert Mukina Kanda des limites et incohérences dans la gestion et l'exécution de ses décisions, conduisant la MIBA dans une crise énorme. Pour sa part, le député national Ngalula Ilunga Eric, élu de Lupatapata au Kasaï oriental, soutient la décision du conseil d'administration. La MIBA est une société mixte comprenant l'État congolais et la CIBECA. Tout le monde le sait. Les conseils d'administration peut nommer et révoquer les PCA, les DG et les DGA s'il y a des raisons valables, dit-il. Poursuivons cette revue de presse avec le site Radio Okapi qui titre RDC, les secrétaires généraux de l'administration publique signent l'acte d'engagement éthique. 2 semaines après le membre du gouvernement, les secrétaires généraux de l'administration publique ont à leur tour signé l'acte d'engagement éthique. Cette signature a eu lieu mercredi 2 octobre lors du lancement à Kinshasa du séminaire d'immersion aux valeurs éthiques. Cette session est organisée à leur intention par le ministère de la fonction publique en collaboration avec l'Observatoire sur la surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Bouclons cette revue de presse avec les sites Forum des As qui écrit « Après le premier rendez-vous manqué de Washington, début avril dernier, enfin, Fachi rencontre Trump. » Selon l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, le gouvernement américain s'est dit déterminé à accompagner le président congolais dans sa quête d'investissements américains et sa vision de lutte contre la corruption en RDC. Heureux qui, comme le président congolais Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a séjourné plus d'une semaine aux États-Unis et rentre au pays avec plusieurs engagements verbaux. Après la fondation du millionnaire Bill Gates qui a juré le mercredi 25 septembre dernier d'apporter son appui au secteur agricole en République démocratique du Congo, Washington s'est dit déterminé à accompagner Félix Tshisekedi dans sa vision de lutte contre la corruption en RDC et de quête d'investissements étrangers en République démocratique du Congo. L'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo qui annonce cette nouvelle sur son compte Twitter hier mercredi 13 octobre 2019
Telegraph précise que cette promesse de Washington a été faite au cours d'un entretien entre le successeur de Joseph Kabila Kabange et son homologue américain Donald Trump, sur place dans la capitale de la puissance mondiale. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi.